Notre invité, Jean-Vincent Placé. Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Vincent Placé. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation dans cette période un peu troublée. Jean-Vincent Placé. Bien, je suis content de vous avoir ce matin parce qu'on a envie d'avoir quelques explications sur ce qui s'est passé hier. Vous confirmez, il n'y aura pas de membres d'Europe Écologie Les Verts dans le gouvernement de Manuel Valls. Oui. Il n'y en aura pas. Oui. Même à titre personnel. Oui, il n'y en aura pas, et surtout pas à titre personnel. Ce serait lamentable en réalité. Oui. Oui, enfin, ça serait lamentable peut-être, mais enfin, certains avaient envie. Non. Comment non? Vous n'allez pas me dire que tout le monde est unanime. Jean-Jacques Bourdin. On est dans une situation qui est pas facile pour le pays. Oui. Depuis 18 mois, y compris d'ailleurs sur votre antenne. Moi, je conteste une grande partie de la politique économique et sociale du gouvernement, et aussi, je note la faiblesse des éléments écologiques de cette même politique, qui est quand même, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, qui est fixée par le président de la République. Il y a eu un désaveu cruel, un Waterloo électoral comme on n'en a pas vu depuis 30 ans. Le Parti socialiste est revenu avant la situation de 77. Et la réponse du président de la République, parce que c'est ça qui est le vrai sujet de la semaine, au-delà des petites péripéties du microcosme qui se passionne pour les histoires de remaniement. Mais la vraie réalité, c'est que le président de la République, dans une intervention le 31 mars, lundi, nous dit en gros, je continue le pacte de responsabilité. J'ai entendu un peu un message écologique sur la transition énergétique, mais c'était quand même pas très appuyé. Et il dit des éléments plus intéressants, en revanche, sur la justice sociale, sur les mesures pour les salariés et puis pour le pouvoir d'achat. Bon, ça, ok. Mais on n'a pas senti quand même une volonté d'infléchir. C'est la première raison de votre non à Manuel Valls. Déjà, ça veut dire que ça impliquait immédiatement la sortie du gouvernement de Cécile Duflot. Cécile Duflot, ce n'est pas n'importe qui dans le paysage écologiste. Elle était ministre du logement, où je crois elle a bien réussi. Elle est la figure de proue de notre mouvement politique. Et elle était, comme moi d'ailleurs, très attachée à la participation, aux institutions, pour peser, pour faire avancer l'écologie, à tel point que, y compris dans ce décrié accord gouvernemental que nous avons passé avec le Parti socialiste, avec différentes mesures sur l'écologie, sur l'énergie, en particulier sur le nucléaire, eh bien, elle, très attachée aux responsabilités, et elle s'est sentie, pas inutile parce qu'elle a été très utile, notamment dans son secteur, mais elle a senti une forme de déception parce que ce discours, justement, du président de la République ne semble pas correspondre aux attentes des Françaises et des Français. De lundi soir qui a entraîné la position qui enclenche le mouvement. Nous appelons un changement de cap économique, social et écologique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas d'annonce de changement de cap. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, je le dis, c'est ma position constante depuis toujours, il n'y a pas de délit de faciès, en particulier sur Manuel Valls. Manuel Valls, on le connaît, de vos amis. Il est estimable, il est respectable, et effectivement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup à titre personnel. De dire non à un ami, d'ailleurs. Comme Manuel Valls, lui, il est Premier ministre de François Hollande, et qu'il est chargé de mettre en opération et en exécution la politique qui a été cadrée par cette intervention. Voilà. Et en revanche, on ne peut pas se dire, mais il y a un blanc-seing à cette politique-là. C'est en ce sens-là que, de façon en vérité assez consensuelle, nous avons choisi de ne pas participer à ce gouvernement. Ça, et je le dis aussi, nous allons discuter, parce qu'effectivement, hier matin, en réunion avec Manuel Valls, le Premier ministre... Alors attendez, on ne va pas brûler les étapes. Hier matin, vous êtes en réunion avec Manuel Valls. Vous êtes 4. La secrétaire nationale et les co-présidents des groupes parlementaires. Barbara Pompili, François de Rugy et vous. Tout à fait. Vous êtes 4. Que vous propose Manuel Valls ? Il propose des choses effectivement très intéressantes sur le fond, sur la question de la transition énergétique, sur la question effectivement du chemin pour arriver aux engagements du président de la République sur la question du nucléaire. Il vous propose quoi concrètement, Jean-Vincent Placé ? Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, quand on fait des discussions de ce type-là, le Premier ministre, les présidents de groupe parlementaire, la chef du parti, on ne discute pas que tambouille, il ne s'agit pas de tambouille. On a discuté. Il s'agit de politique conduite. Sur le pacte de responsabilité, il nous indiquait qu'évidemment le président souhaitait continuer, mais qu'il y avait également la question du pacte de solidarité. Donc ça, c'est très intéressant de voir ce qui va être vraiment dit au discours de politique générale mardi prochain
par non, mais c'est peut-être très intéressant, le Premier ministre. Pardonnez-moi, mais vous êtes en train de vous contredire, parce que vous dites, lundi soir, le président de la République ne nous a pas satisfait dans son discours, et puis mardi matin, Manuel Valls, lui, a eu un discours un peu différent. Non, il s'est inscrit sur la ligne dans la ligne du président. C'est pour ça que ça a entraîné la sortie de Cécile Duflot, parce que nous pensons qu'il n'y a pas assez de changement de cap. Mais Manuel Valls, évidemment, a eu le souci intelligent et sincère, je pense, d'aller sur des sujets qui nous importent. Il a été honnête et droit et direct. Oui. Mais dites-moi, Jean-Vincent Placé, est-il vrai qu'il vous a proposé un ministère de l'écologie assorti de l'énergie, des transports et du logement? C'est vrai ou pas? Pas dans ces détails-là, mais effectivement, l'écologie, développement durable et l'énergie. Écologie, développement durable, énergie. Tout à fait. C'était le périmètre de ce ministère. Oui. Et il vous a proposé donc ce grand ministère et 2 secrétariats d'État. On n'est pas rentré dans ces détails-là, mais cela pouvait correspondre à cela. Oui, c'était ça, quoi. Oui, ça pouvait, oui, c'était ça. Et nous avons parlé de transition énergétique, et nous avons parlé de gaz de schiste, et nous avons parlé des OGM. Qu'est-ce qu'il vous a dit à propos des OGM et des gaz de schiste? Eh bien, qu'il était sur la position constante du président de la République, c'est-à-dire pas d'OGM en France, et pas de gaz de schiste en France. Donc il n'a pas changé d'avis, là? Non. Bon. Donc, vous avez cette proposition intéressante. J'ai vu certains d'entre vous, encore une fois, Barbara Pompili et François de Rugy, dire « On ne comprend pas, c'est un mauvais coup porté à l'écologie et aux écologistes, ce refus ». Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Eh bien, je leur dis que nous allons continuer dans une formule qui est un peu datée de soutien sans participation à travailler avec François Hollande, parce que même si on n'est pas d'accord, il est le président de la République et moi j'ai voté pour lui en mai 2012 et je considère appartenir toujours à la majorité présidentielle. On n'est pas dans la majorité gouvernementale, mais je suis et nous sommes dans la majorité présidentielle, les parlementaires écologistes. Donc on va regarder, on va écouter ce que nous va nous dire Manuel Valls mardi. Est-ce que il maintient les éléments de discussion qui nous ont été dits hier? Est-ce que il productivise, si j'ose dire, davantage son discours en se disant j'ai pas les écoles au gouvernement, donc ça m'intéresse moins. On va voir quelle est la part de sincérité. Et je vais vous dire très sincèrement moi-même, Jean-Jacques Bourdin, c'est que y compris on a été décrié dans cette histoire d'accord avec ils font 2%, ils veulent des postes, ils s'intéressent pas à l'écologie. Donc vous voyez, le problème des postes est réglé. Et ben on va démontrer que d'une part on a toujours été constant dans le souhait qu'on a d'infléchir la ligne économique et sociale et de peser sur les politiques écologiques. Et je pense que Manuel Valls, de ce qu'il nous a dit hier, a intégré dans son logiciel de réflexion beaucoup de choses que nous portons. Et donc nous le vérifierons mardi au discours de politique générale et nous ferons notre boulot de parlementaire. Est-ce que vous voterez la confiance à Manuel Valls mardi prochain? Il n'y a ni défiance automatique, ni confiance absolue. Donc aujourd'hui, vous suspendez votre vote? Oui. On va discuter avec Manuel Valls. Moi, je pense à un moment que le Premier ministre aujourd'hui, devrait... vous dites, il n'est pas certain que nous votions la confiance. Ce que je souhaite, c'est que on remette, et ça a été un des éléments très importants de la discussion qu'on a eue avec lui, c'est la question d'essayer de parlementariser la Ve République. Et lui, il a le souci de rendre efficace son gouvernement, mais nous, les présidents des groupes parlementaires, moi en particulier, j'ai le souci d'améliorer la discussion entre l'exécutif et les groupes parlementaires. Moi, je souhaite, par exemple, qu'avant son discours de politique générale mardi, il puisse recevoir les présidents de groupes parlementaires de la majorité présidentielle pour les écouter, pour voir ce qu'il peut intégrer de nos idées, de nos propositions. Donc, il faut qu'on réussisse à faire vivre, ce dialogue. Votre vote vous le voyez, dépendra de nous quoi? ne serons pas au gouvernement, mais je souhaite pouvoir être en situation de peser, bien sûr, sur la politique du pays et de pouvoir, le cas échéant, de façon conditionnelle et au cas par cas, soutenir tel ou tel projet, voire telle discussion de politique générale. Vous dites ce matin, vous voyez que c'est assez, précis. Oui, précis. Vous dites ce matin, Jean-Vincent Placé, le groupe Europe Écologie Les Verts, les députés, pour l'instant, suspendent leur décision concernant la confiance. C'est pas qu'ils suspendent, c'est qu'ils vont pour l'instant, travailler en lien avec il n'est pas certain que vous votiez cette confiance. Il n'est pas non plus exclu qu'on ne la vote pas. Oui, j'ai compris. Oui, vous êtes entre les deux. Oui. Dites-moi. Et alors là, je vous interdis, Jean-Jacques Bourdin, de dire que je suis normand, ce qui est le cas, parce que ce serait désobligeant vis-à-vis de la région de mes parents. Jean-Vincent Placé, mais vous-même, vous étiez favorable au maintien des écologistes au gouvernement. Franchement, soyons honnêtes. Je vais être très franc. Soyons honnêtes et francs. Regardez-moi bien, vous étiez favorable. Je vais être très franc.
j'étais dans un entre-deux. Moi, assez naturellement. Jean-Vincent Placé. Non, j'ai été très frappé par le texte de Cécile Duflot et sa sortie du gouvernement. Moi, je souhaitais qu'elle y reste. Voilà. Je lui ai dit, je pense que... Elle a commis une erreur ? Non, parce que on ne fait pas d'erreur quand on est autant dans sa conviction. Non, mais vous êtes un vrai Normand, non, parce que Jean-Vincent Placé. Ça fait 6-7 jours que j'ai des discussions avec elle, parce que je lui dis, mais tu as énormément bien réussi, tu es devenu vraiment une responsable politique de très haut niveau, l'écologie, c'est pas rien, et j'ai senti chez elle un sentiment de déception par rapport à la façon dont... mettons les choses sur la table. Non, mais laissez-moi finir, Charles Bourdin. Face à ce qu'elle a ressenti comme message des Françaises et des Français, une forme de désespérance absolue, un sentiment de désaveu de la politique, d'éloignement par rapport à la politique, ce qui a été perçu comme message par le président de la République et ce qui a été dit, et j'ai eu l'impression qu'elle avait quelque part une très très forte déception qui l'a amenée à sortir du gouvernement. Donc, moi qui suis effectivement un institutionnel, un pragmatique, un réaliste chez les écologistes, et qui est assez naturellement favorable à participer, parce que justement, on fait par définition plus de choses et on pèse davantage qu'on participe que quand on ne fait qu'observer. J'ai été frappé par cela. Donc je comprends ce positionnement qui, comme vous le dites, est un peu entre deux. Vous comprenez aujourd'hui, depuis hier soir, mais vous étiez favorable au maintien des écologistes au gouvernement, Jean-Vincent Placé. Moi, je suis dans un entre-deux où je m'interroge, et on peut s'interroger légitimement sur l'utilité réelle. Alors, vous vous interrogez ce matin sur la décision prise ? Non, la décision elle est prise. Alors, j'en suis solidaire. Vous savez, pour le coup, on est un collectif avec Cécile Duflot et Emmanuel Coste. Derrière Cécile Duflot. On a pris cette décision et dites-moi, Jean-Vincent Placé, est-ce que franchement, Cécile Duflot ne s'est pas piégée elle-même et n'a-t-elle pas piégé tout le mouvement écologiste en annonçant qu'elle ne travaillerait jamais avec Manuel Valls, franchement? D'une part, elle n'a jamais dit ça. Pardon? Elle a toujours dit que c'est... Non. Moi, j'écoute, vous savez, les déclarations officielles et pas les racontards répétés. Elle n'a jamais dit dans les magazines. Est-il vrai qu'elle soutenait Jean-Marc Ayrault, le maintien de Jean-Marc Ayrault? Nous, notamment d'ailleurs, il y en a deux qui se sont exprimés publiquement sur le sujet, c'est Emmanuel Coste et moi. Cécile Duflot, elle, d'ailleurs, assez loyalement, ne s'est jamais exprimée sur le sujet. J'ai été chez un de vos confrères du matin sur une radio vendredi dernier, elle a toujours dit c'est la ligne politique qui compte. Sur son communiqué de sortie du gouvernement, il dit c'est la ligne politique qui compte. Et en réalité, c'est la ligne politique qui compte. Et c'est vrai que là, par rapport au message qui a été donné, je le répète, par les électrices et les électeurs au municipal, c'est un message quand même fort que je vous dis. Nous pensons que le président de la République n'a pas entendu cette désespérance suffisamment. Nous voulons un infléchissement, et nous le répétons, du cap économique européen. On veut plus de volontarisme au niveau européen. On veut desserrer l'austérité et la rigueur qui s'abat sur les budgets et nationaux et européens. Et par ailleurs, sur les politiques économiques, fiscales, budgétaire. Nous voulons des réponses plus fortes par rapport aux services publics, par rapport à la vie quotidienne des Français. Le président a parlé d'éducation et de santé. Enfin, parce que à un moment, la compétitivité, c'est pas un message pour une nation. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire. Et c'est en ce sens-là que nous voulons montrer que nous ne pouvons pas nous retrouver dans dans ce non-changement de cap, si j'ose dire, dans cette maintien de cap. Et nous voulons peser parce que nous pensons qu'il faut réussir. Vous allez peser à l'Assemblée. Combien? 17, 18 députés. 18 avec le retour de Cécile Duflot. Cécile Duflot qui va prendre le leadership à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a des coprésidents de groupe qui font très bien leur travail et ils travailleront ensemble. Qui ne sont pas du tout d'accord avec la position prise. Vous en convenez? Je pense que la position des uns et des autres va s'homogénéiser. Va s'homogénéiser. Jean-Vincent Placé, oui, vous avez l'art de dire les choses. C'est gentil, et venant de votre part, je prends ça vraiment comme un compliment. D'accord, mais Jean-Vincent Placé. Sincère, je sais. Pardon. Oui, mais dites-moi, moi j'ai des questions quand même très directes. Est-il vrai que Manuel Valls vous a dit, si le groupe décide de ne pas participer au gouvernement, je ne débaucherai personne? Oui. Il vous a dit ça? Oui. Donc, il n'y aura pas de Ça, c'est une question simple, réponse simple. Vous auriez pu être ministre, vous? Oui. Vous regrettez? Aucun regret. Non, aucun regret? Vous savez pourquoi? Non. Parce que je n'ai jamais aucun regret dans la vie. Ah bon? Bon. Vous ne regrettez pas? Je vous promets. Vous êtes sincère, là? Totalement. Bon. Jean-Vincent Placé,
je résume votre position. Oui. La position d'Europe Écologie. Ça m'intéresse, la synthèse de la position. La synthèse, elle va être très claire, je vous le dis. François Hollande parle lundi soir. Il ne répond pas à vos aspirations. Oui. Oui. Le nouveau Premier ministre va former un gouvernement. Vous allez voir qui compose ce gouvernement. Quand, d'ailleurs, le connaîtrons-nous, ce gouvernement, selon vous? J'imagine que ce sera annoncé avant le départ du président. Donc dans les 2 heures qui viennent. Oui. Dans les 2 heures qui viennent. Bon, on n'annonce pas un gouvernement quand le président est à l'étranger. Bon. Le Premier ministre va, en fonction... Nous verrons, à travers la composition du gouvernement, quelle va être aussi la politique suivie. Imaginez Arnaud Montebourg en charge de l'énergie. Oui, mais ça, alors là, pour le coup, c'est aussi pour ça que je ne fais pas, moi, de délit de faciès sur Manuel Valls. Et Dieu sait que, et on en a déjà parlé également sur vos ondes, que nous avons, là, pour le coup, des vrais conflits politiques lourds sur la question du productivisme et d'écologie, sur la question de l'énergie, sur la question du nucléaire, sur la question des gaz de schiste, avec Arnaud Montebourg, mais il était déjà en charge du ministère de l'Industrie. Et c'est pour ça aussi que ceux qui voulaient chez nous dire « Ah, ben, jamais Manuel Valls », je suis désolé de le dire, il était ministre de l'Intérieur, il était en charge de la politique migratoire que nous combattions politiquement. Donc vous voyez, ça, ce sont des sujets politiques. Donc à un moment, il faut arrêter de dire jamais celui-là, jamais celui-là. Donc moi, j'ai pas de problème avec les personnes. Ce sont des hommes de gauche. C'est la politique qui compte. C'est le fond de la politique. C'est la politique conduite. On est bien d'accord. Et donc, vous êtes en désaccord avec pratiquement tous les positionnements de Manuel Valls, les écologistes. Vous le savez bien, non? Pratiquement tous. Alors, c'est très intéressant ces discussions-là, parce que effectivement, c'est aussi pour ça que, pour le coup, au niveau de la base, pas d'ailleurs seulement écolo, mais une base, disons, de gauche traditionnelle, eh bien, il y a une forme de défiance forte par rapport à Manuel Valls, parce que effectivement, on va ressortir le vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Non, parce que il a écrit des choses, il a une ligne politique au moment de la primaire, très social-libérale, très productiviste, très sécuritaire. Et donc, ce Manuel Valls, je vous dis pas que c'est le Manuel Valls d'hier, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Manuel Valls d'aujourd'hui, ce qu'il va dire mardi. J'étais très frappé. S'il dit la même chose que François Hollande, vous êtes dans l'opposition. Et vous avez vu que on est bien d'accord. Nous avons choisi de ne pas participer, mais j'étais très frappé par la qualité des propos tenus sur le fond, évidemment sur la méthode et sur la capacité, il les a évidemment, mais sur le fond, sur la transition énergétique, sur le pacte de solidarité, et je vais même vous dire sur la décentralisation, je ne vais pas répéter les propos tenus par le Premier ministre, il les annoncera lui-même, mais c'est très intéressant ce qu'il a pu dire, y compris pour des écologistes. S'il dit la même chose que François Hollande, vous ne lui accordez pas votre confiance. C'est très clair. Voilà, j'ai résumé. S'il dit différemment de François Hollande, vous lui accordez votre confiance. À différence des 5 minutes de François Hollande, il aura une bonne heure pour développer. Eh bien, nous allons voir. Nous allons voir. Vous attendez qu'il prenne le pouvoir. Non, j'attends que, comme pour le président d'ailleurs, qu'il entende le message des Françaises et des Français. Et très sincèrement, le message des Françaises et des Français, c'est ne pas aller plus loin dans le social-libéralisme, dans le socialisme de l'offre et dans le pacte de responsabilité. C'est ça qui est le vrai message des Français et des Français. Ils veulent qu'on s'occupe de leur vie quotidienne et ils veulent qu'on rende la politique plus efficace. Alors voilà, Michel Rocard, c'est l'inspirateur de Manuel. Vous savez ce qu'il déclarait hier? Il faut débarrasser la gauche d'une pensée marxiste ou trop étatiste et s'intégrer dans une économie de marché en essayant de donner des résultats et redistribuer d'une manière ou d'une autre. Il dit ça depuis 1974. Mais Manuel Valls, c'est la même politique? On verra mardi. Moi, je ne fais pas de procès d'intention, pas de délit de faciès. Mardi, discours de politique générale du Premier ministre. Et est-ce que Manuel Valls veut aller encore plus vite et plus loin dans la politique qui est menée depuis 2 ans et auquel cas nous ne pourrons pas lui accorder notre confiance? Est-ce qu'il veut tenir compte des messages dit par les Françaises et les Français au moment des municipales, plus de social, plus d'écologie, plus de réformes institutionnelles et démocratiques, et auquel cas, tout se discute. Bien. Ce soir, qui va gagner? PSG. Il est 8h56. Jean-Vincent Placé, notre invité ce matin. Vous ne raterez rien en regardant BFM TV, en écoutant RMC, de la composition du nouveau gouvernement, bien sûr.